normal pour nous de manger nos produits, mais on ne cherche pas toujours à en connaître les bienfaits. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec une médecin nutritionniste pour qu'elle s'engage et dise que dans le baobab, il y a ça, dans le moringa que j'ai utilisé, il y a ça, dans le mil, il y a ça, parce que nous, c'est tellement normal de voir nos produits qu'on ne s'en rend, on ne se rend même plus compte de leur richesse, mais d'autres s'en rendent compte. Donc je voulais vraiment que dans mon livre, ce soit là. Donc moi, je tenais à en parler, parce que sinon, on se serait dit, ah, c'est un livre qui parle des richesses, point. Mais des richesses, comment? Il fallait que je présente aussi. Y compris pour élever aussi des erreurs, entre guillemets, qui pourraient être dans notre alimentation, par exemple l'excès d'huile, des choses comme ça. Ça dépend. Toutes nos nourritures n'ont pas d'excès d'huile. Même en France, il y a des nourritures qui ont beaucoup d'huile ou beaucoup de beurre. Donc, il y a beaucoup de nourriture. C'est à nous de connaître ces nourritures-là. Donc, on a des images de nourriture grasse, de nourriture pimentée. C'est pas... On va prendre 2-3 nourritures, on en a peut-être 50, 100, 200. Voilà. Donc, c'est ça que je tenais aussi à souligner. Donc, je sais pas. Non, allez-y. Je vais prendre la parole, vous pouvez continuer. Moi, c'était juste une question que j'avais. Vous avez parlé tantôt de normes. Oui. Donc, ici en France, on parle d'AOP, appellation d'origine donc protégée. Je ne sais pas si vous tenez compte de ça aussi, parce que c'est des produits, je pense, qui viennent d'Afrique pour la compétition et l'attractivité. Oui, c'est difficile. On en revient à la question du marché. Je disais que les gens sont en train de se mettre au travail. Elle a parlé d'usines. Il y a des usines que des étrangers ont des usines. Même ces usines d'étrangers-là, les Sénégalais travaillent dedans. Donc, ce n'est pas une question de guerre. Pour que ça arrive aussi dans ces marchés-là, il faut qu'on prenne notre part. Ce n'est pas une confrontation. Il y a des usines que les Sénégalais aussi ont. Je veux dire qu'aujourd'hui, nos produits sont bons, nos produits rentrent dans certaines normes et les produits, de plus en plus, on les verra ici. On les verra ici. Donc, il faut les identifier d'abord, ensuite savoir comment on les travaille et après, c'est le marketing. Ça, j'en reviens. Il manque le marketing culinaire en Afrique. Il en manque. On a tout. Maintenant, c'est comment présenter ça. C'est tout. Même les normes, on a des normes. Il y a des produits qui ont des normes. Maintenant, il faut aller frapper à la porte des gens pour pouvoir les vendre. Et surtout montrer que ça vient d'Afrique. Parce que quand quelqu'un est convaincu que ce baobab qu'il a pris vient du Sénégal, il regardera le Sénégal autrement. Mais si ce n'est pas parfois un Sénégalais qui en parle, ou quelqu'un qui est profondément amoureux du Sénégal, même si ce n'est pas la nationalité sénégalaise, là tu as l'impression que l'entend baobab, ça vient peut-être d'Inde. Comme le poivre de Pendjar, j'ai dit aux Camerounais, dites poivre de Pendjar IGP du Cameroun. Moi j'ai interrogé tous les chefs cuisiniers, ils m'ont dit que le poivre de Pendjar, c'était poivre de Pendjar, ça venait d'Inde. Parce qu'on dit toujours poivre de Pendjar, mais qui connaît Pendjar? On ne met pas nos choses en valeur. En fait, c'est ça. Il nous manque ce côté marketing, ce côté communication des produits. C'est ça qui nous manque. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler. Est-ce que c'est qu'il n'y a pas une sorte de démarche intégrée à imaginer entre les nutritionnistes, ceux qui écrivent des livres, ceux qui tiennent des restaurants c'est ce que et le grand public? Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de démarche? Alors là, ça a déjà commencé. J'ai travaillé avec un nutritionniste. Je lui ai dit que je n'ouvre pas de restaurant parce que moi, je me sens mieux dans la recherche et dans dans le test. Il y a les vrais chercheurs, il y a le restaurateur, et moi je suis au milieu. C'est-à-dire je fais de la recherche qui n'est peut-être pas fondamentale, plus empirique. J'ai besoin du vrai chercheur, mais après les résultats c'est chez l'autre parce que lui il est là, il cuisine à fond, il court partout, les traiteurs, il n'a pas le temps de se dire qu'est-ce que le poivre apporte, qu'est-ce que le polio apporte. Et c'est ça qui nous manque. Et c'est pour ça que moi je me suis lancée en cuisine. C'est pas mon travail de base. C'est pour ça que je me suis lancée parce que je trouvais dommage qu'on ait autant de choses qu'on ne mette pas en valeur. Donc c'est exactement ce qu'on commence à faire un peu comme je l'ai dit des joint ventures, les grands mots. Et dans la formation que j'ai lancée, j'ai fait parler un chercheur qui est au Cameroun, j'ai fait parler une Sénégalaise sur le marketing authentique, et j'amène plein de gens. Il y a une Ivoirienne qui va parler de positionnement des prix, c'est-à-dire assumer son positionnement et ses prix. Et ces gens-là que j'accompagne, à Noël, ils ont déjà une base de produits avec la farine de blé. Il ne faut pas qu'ils se lancent dans les histoires, le gluten n'est pas bon et tout ça. Ils vont se tirer une balle dans le pied. Ils vont faire une offre complémentaire avec ces produits-là, mais ils ne vont pas faire une offre qui va tuer leur première offre. Il faut leur apprendre à vendre ça. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment tous ces métiers qui doivent se mettre ensemble. Et que le restaurateur ne se dise pas, je fais tout moi-même. C'est complètement faux. Et surtout que le restaurateur sache expliquer, parce qu'il y a des consommateurs qui demandent, tiens, mais c'est quoi ces plats?
il dit non, c'est la base de ça, sans éventuellement ajouter d'autres informations. Exactement. Du genre, et voilà, ça apporte ça. Exactement. Quand on dit l'huile rouge est mauvaise, laquelle? L'huile de palme est mauvaise, laquelle huile de palme? De quoi on parle? Il faut expliquer. Nous, on l'intègre, même nous les Africains, on l'intègre. Moi, je voyais ma mère très malheureuse. Je me disais, mais je ne comprends pas. On a grandi avec cette huile, elle est mauvaise comment? Il faut expliquer aux gens. Tout est mauvais, le fromage est mauvais aussi. Tout est mauvais si on ne le consomme pas bien. C'est tout. L'huile rouge, il ne faut pas qu'elle soit raffinée. Pour certains, mais. Et vous voyez que tout ce qu'on fait en huile rouge, c'est souvent rouge. On fait des nourritures toutes rouges parce qu'on met parfois la fleur. Mais il faut expliquer que d'accepter des choses comme ça, on détruit la forêt. Les palmiers en Indonésie, surtout en Malaisie, ben, moi, l'huile rouge que je vois qui vient de Guinée, qui vient du Cameroun, du Togo ou du Bénin, des fois, on la faisait nous-mêmes. C'est de petits producteurs, on ne détruit rien. Mais quelque part, on balaie tout ça comme ça en disant que c'est mauvais. Et les Africains acceptent que c'est mauvais. Pourquoi? Il y a aussi des vitamines dans l'huile rouge.